Merci d'être là à écouter ce podcast Unschooling Sue. Dans ce premier podcast, je vais partager quelques pistes de réflexion sur le unschooling. Le unschooling, une alternative à l'école qui peut incorporer l'IEF, l'instruction en famille, forest schooling, l'école en forêt, world schooling, l'école en voyage, et le homeschooling, l'école à la maison. Je voudrais contribuer à protéger cette liberté fondamentale pour nos enfants. Je vais commencer avec un petit peu de mon histoire personnelle. Je suis une maman qui travaille à la maison de lundi à samedi en allaitant mon fils. Je donne des séances d'anglais en ligne où je partage des livres, des outils, des ressources pour partager la langue anglaise. Je fais surtout du unschooling avec mon fils et pendant ce chemin, je me suis rendu compte à travers toutes les activités qu'on a créées ensemble que c'est un chemin très beau, très libre et surtout, ce n'est pas réservé à une élite ou à certaines classes sociales. Que même si tous les parents et tous les enfants sont différents, nous pouvons construire ensemble un réseau de soutien, ressources, créativité, surtout des idées pour faire du unschooling. Surtout quand j'ai accouché à domicile, j'ai pu concrétiser ce chemin de unschooling. Quand j'ai voulu accoucher à domicile pour donner un début paisible et doux à mon fils, j'ai dû désapprendre tout ce qu'on m'avait dit sur les capacités du corps de la femme. Et surtout, j'ai dû désapprendre tout ce qu'on m'a dit sur l'intelligence des enfants. Et ça, c'est une partie clé de unschooling, comme on va voir ensemble. J'ai fait confiance à mon enfant, je l'ai écouté, et il est arrivé tout doucement sur mon lit. Un moment de complicité magique. C'est à cet instant-là que nous avons concrétisé le sens de notre chemin dans le unschooling. C'est un chemin qui avait commencé il y a longtemps. Dans ma remise en question de comment je partage la langue anglaise, dans comment je traduis et comprends le monde, et dans mes tentatives personnelles à rester libre dans mes choix et dans mon corps. C'est dans cet esprit de unschooling que j'ai pu lire John Holt, qui pose une question intéressante dans son livre « Comment l'enfant apprend ?» le besoin vital de comprendre. Et je vais en partager un extrait ici, où il parle d'une petite fille qui écrit une petite lettre rigolote à ses parents. Elle dit qu'elle a faim et elle leur écrit « Alors, nourris-moi, moi, s'il te plaît, nourris-moi. Vas-tu me laisser mourir de faim? Quelle est ta réponse? Signe ici sur les pointillés, plein de bisous. » Ensuite, il parle du fait qu'il aimerait répondre à cet enfant « Non, on ne te laissera jamais mourir de faim. » Il trouve que cette lettre contient tellement d'imagination, d'amour, et il continue en disant que c'est ça qui est charmant avec les enfants, c'est qu'ils peuvent construire une histoire à partir de rien. C'est cette joie, cette imagination, cette curiosité qui nous fait découvrir et comprendre. Et il nous rappelle que tout ce que les enfants voient est un miracle. Une brindille, un caillou, une feuille, un écureuil. Et il termine en disant « Les petits, ils aiment le monde, et c'est pour ça qu'ils excellent à en apprendre quelque chose. Car c'est l'amour qui se trouve au cœur du véritable apprentissage. Ce ne sont pas les astuces, ni les techniques de pensée. Pourrait-on se décider à laisser les enfants apprendre et grandir par cet amour ?» Et à la fin, il revient à la lettre de la petite fille. « Alors, ne me laisse pas mourir de faim. Vas-tu me laisser mourir de faim? Quelle est notre réponse? » Donc dans ce podcast, je vais proposer l'idée que le unschooling est une réponse. Chaque famille, chaque personne a sa définition du unschooling, mais je vais proposer quelques-uns ici. Donc le unschooling,
c'est d'abord suivre la curiosité naturelle de l'enfant. Les laisser apprendre dans la joie tout en leur donnant des rituels, des outils pour gérer leurs émotions, leur sommeil et leur alimentation. Je vais développer le type d'outils qu'on peut partager, donner quelques exemples et après parler de pourquoi. Alors les outils pour gérer leurs émotions, ça peut être la méditation, la musique, le yoga ou d'autres outils. Et le unschooling, c'est respecter l'intelligence des enfants, apprendre avec tout ce qui nous entoure, faire confiance à la compétence des enfants, écouter les enfants, vraiment écouter les enfants, et les laisser lire, écrire, créer autant qu'ils le souhaitent, tout en leur donnant l'occasion d'être en contact avec la nature tous les jours, même en ville, avec des parcs, des arbres, les feuilles. Le unschooling, c'est fournir un équilibre qui permet aux enfants de naviguer leur monde intérieur, leur solitude, leurs pensées, mais aussi le monde extérieur. Les laisser être en contact avec des personnes de tout âge, de tout horizon social. Le unschooling, c'est accompagner les enfants dans la bienveillance. Ça peut être la bienveillance d'un parent ou deux parents ou une autre personne, un voisin, une amie, quelqu'un de communauté unschooling ou de communauté dehors, quelqu'un qui est important pour eux. Le unschooling, c'est apprendre avec joie, apprendre quelque chose de nouveau tous les jours, donner aux autres, avoir de l'empathie. Et c'est surtout à propos d'encourager des individus uniques et pas conformistes. Le unschooling, c'est à propos de l'exploration de la vie réelle et des nouveaux sujets qu'on a besoin de trouver pour faire face aux défis actuels. Par exemple, apprendre comment pousser ses propres aliments dans un appartement, comment faire de la permaculture, comprendre les plantes ou comment prendre soin de son corps et son système immunitaire, comment travailler avec des outils pour avoir du silence et de la solitude dans sa vie. Le unschooling, c'est laisser l'enfant prendre du temps, respecter son corps et son rythme naturel. C'est leur donner la possibilité de se responsabiliser pour leur propre apprentissage. Le unschooling, c'est donner un mélange de solitude, privacy, réflexion, du temps avec les autres, de l'amitié avec d'autres enfants et d'autres personnes. Le unschooling, c'est laisser un enfant finir un poème, une chanson, un projet, une collage, sans questionnement, sans qu'il y ait une cloche qui sonne. Le unschooling, c'est donner du temps aux enfants, pas que un esprit de compétition ou des histoires simples de gagnants et perdants, mais un cadre naturel et respectueux de ses besoins. Le unschooling, c'est à propos d'avoir plus de l'influence de ses parents ou de ses professeurs, mais plusieurs points de vue de la vie réelle, que ce soit d'interactions réelles dans la rue, dans le monde extérieur, dans la nature, ou avec de l'information d'Internet ou des livres ou autre chose. Le unschooling, c'est à propos de l'idée de persévérer, d'être patient, d'accepter des situations dans lesquelles on se trouve tous les jours. Le unschooling, c'est surtout commencer à apprendre tout ce qu'on peut sur la nature pour la comprendre, prendre le temps de contempler l'art. Le unschooling, c'est à propos de l'indépendance d'esprit et prendre le temps d'explorer des outils modernes comme la méditation pleine conscience ou d'autres outils pour développer sa confiance en soi, son estime de soi. C'est être libre. Alors tout ça a l'air très beau, mais comment le faire concrètement dans la vie réelle? Je vais maintenant vous parler de quelques exemples de ce que je fais en unschooling avec mon fils.
Et bien sûr, ces idées peuvent être adaptées à l'âge de son enfant ou à son rythme de travail ou sa journée ou sa situation personnelle. Donc une des premières choses que nous découvrons en ce moment, c'est la méditation. Donc mon fils est très curieux de ce que maman fait, pourquoi elle s'arrête et elle est dans le silence comme ça, dans le salon le matin. Il me voit le faire tous les matins et il est curieux. Et surtout, quand on passe du moment de méditation à la respiration, il vient et il est clairement curieux de pourquoi maman respire comme ça. Il essaie de copier et ça le fait rigoler. Et à partir de là, on explore souvent les étirements de yoga. C'est quelque chose qu'il fait avec moi depuis qu'il est tout petit. Et donc c'est l'occasion d'explorer son corps et de gérer ses émotions du matin. Après, il était curieux d'une pomme, il voulait manier une pomme. Et donc là, c'est l'occasion pour montrer que le unschooling, c'est vraiment apprendre avec tout ce qui nous entoure. Donc, à partir de cette pomme, encore une fois, en fonction de l'âge et l'envie de son enfant, on peut manier la pomme, avoir de la gratitude pour la pomme, regarder le voyage que la pomme a fait avant d'arriver dans nos mains, explorer son odeur, ses couleurs, des recettes qu'on peut faire avec la pomme, explorer comment la nature a créé cette pomme, les gens qui travaillent avec les pommiers. Voilà, le unschooling, c'est aller vers un objet qui nous entoure, tout ce qui nous entoure, et ouvrir la possibilité d'apprendre. Comme tous les jours, après la pomme, mon fils était curieux du lecteur vinyle d'Emmaüs qui est dans le salon. Il est fasciné par sa mécanique. Il veut tout comprendre, comment ça marche. Donc, on a exploré ensemble. Et à partir de là, selon l'âge de l'enfant, ou encore une fois, ce qui l'intéresse, on peut parler de l'histoire du son, comment on écoutait avant avec les gramophones, comment on écoutait avant les vinyles, comment ils sont fabriqués, comprendre les vinyles, comment les mettre, les paroles des chansons de partout dans le monde. Le unschooling, c'est infini. Les possibilités sont sans limite. Et là, à partir de ces possibilités très riches, on peut ouvrir le monde pour l'enfant. Alors bien sûr, on peut se poser la question pendant que je cite ces exemples, mais comment on peut tout savoir sur tout ça? Mais personne ne sait tout ça, même à l'école. Et le unschooling, c'est basé sur l'humilité des parents. Et c'est important pour la confiance en soi et l'estime de soi de l'enfant de voir ça, de voir que ses parents apprennent aussi. Et je propose cette idée ici, que l'idée de montrer qu'on peut être autodidacte, qu'on peut avoir l'esprit critique, qu'on peut être humble et des fois demander de l'aide à un tutoriel en ligne ou à quelqu'un de l'extérieur, d'un atelier ou de sa communauté, de son réseau, que c'est une partie du processus d'apprendre et qu'on peut apprendre avec eux. Je propose l'idée qu'on n'a pas besoin de leur parler comme des maîtres, de se mettre dans une position où nous on sait tout et eux ils savent rien. Le unschooling est basé sur ce respect envers l'enfant et c'est une partie importante de cette approche. Ça encourage de l'indépendance d'apprentissage. Et de la même manière qu'on fait peut-être, on peut faire le parallèle avec la santé, des fois on a besoin d'aide, des fois on peut aller se poser des questions, remettre en question comment on mange, comment on dort, comment on prend soin de soi-même. C'est la même approche dans le unschooling, parce que des fois on peut le faire nous-mêmes, ensemble, et des fois avec des livres ou avec d'autres sources. Donc dans tout ça, on n'a pas besoin d'être un expert de tout, évidemment.
Alors après le lecteur vinyle, c'était l'heure de manger. Et donc, il était curieux du germoir qu'on a à la maison. Ce germoir dans lequel on fait des pousses de haricots mungo. Donc à partir de là, c'est l'occasion de parler de la nutrition, des pousses de plantes, comment on peut pousser des aliments à la maison, les enjeux environnementaux avec ça, qui sont liés à ça. C'est possible d'aller dans tous les sens, parler de la texture, parler du goût, les toucher. Il y a beaucoup de possibilités. C'est vraiment l'occasion d'apprendre ensemble. Donc à partir des pousses, donc bien sûr là, soit on peut s'adapter à une autre personne ou à une autre expérience selon son rythme de travail. Mais je vais vous juste citer les exemples que nous on a dans une journée. Alors bien sûr il y a des pauses et des allers-retours où on échange avec d'autres personnes. Mais à partir du déjeuner, il a voulu regarder un livre parce qu'il y a beaucoup de livres à la maison. Et je tiens à dire, ce sont des livres d'occasion, ce sont des livres qui ne coûtent pas cher, donc accessibles à tout le monde. Et souvent, on peut aller aussi les prendre à la bibliothèque. Et le livre qu'il a choisi était une histoire sur une petite fille en Afrique. Et donc, on a pu explorer ce pays, cette géographie, cette culture, ses couleurs, ses saveurs. Mais à partir de là, on peut aussi aller vers d'autres livres et pas nécessairement des livres pour enfants. Ça peut être des livres même beaucoup plus complexes que les livres d'enfants parce que le unschooling ne limite pas la lecture à juste des livres pour bébés ou des livres pour enfants. Donc ça aussi, c'est un aspect intéressant du unschooling. Donc après son livre, c'était l'heure de bouger un petit peu. Il avait besoin de bouger, donc on est allé dehors au parc. Et au parc, en ce moment, il y a beaucoup de possibilités. Donc mon fils, il aime essayer de grimper sur un petit arbre, sur une pelouse au parc. Mais dans l'herbe, sur la pelouse, il y a beaucoup de déchets, beaucoup d'ordures. Et donc c'est le moment aussi pour en faire un jeu. Donc on fait un jeu rigolo qu'il adore. C'est lui qui l'a initié, où il veut comprendre ce qui est naturel et ce qui est sale. Donc on dit dirty en anglais parce qu'on se parle en anglais, comme je suis écossaise. Et des fois, quand on a envie de parler notre langue, on peut inviter un copain brésilien, italien, d'autres amis pour découvrir ces mots dans d'autres langues. Et pendant qu'on explore comment recycler les déchets, c'est l'occasion d'apprendre, bien sûr, qu'on respecte la nature, on la nettoie, on s'en occupe, on se lave les mains après, on s'occupe aussi de son hygiène. Donc c'est la possibilité d'explorer le recyclage et tout ce que ça veut dire aujourd'hui. Donc ça c'est quelque chose que nous on fait en ce moment, un petit jeu rigolo où on amène une petite boîte et on ramasse tout, on fait le tri ensemble et il est très fier de le faire et c'est très très beau à voir. Donc ça c'est une autre possibilité. À partir de là, donc comme je disais, le temps de lecture ou de découverte est illimité et c'est ça qui est magnifique avec le unschooling et je vous invite à ce sujet d'aller voir dans les liens de vidéos que je vais poster en bas de ce podcast des exemples d'enfants qui ont déjà vécu le unschooling, qui sont maintenant adultes et qui font des choses passionnantes dans leur vie. Et c'est très intéressant de voir comment ils en parlent et de voir que les enfants qui font du unschooling, souvent, ils lisent énormément et ils écrivent beaucoup. Ils sont très créatifs. Et dans cette inquiétude d'apprendre à lire, c'est intéressant de constater que ce soit à l'école ou dans l'unschooling, chaque enfant va à son rythme, bien entendu. Et que ce n'est pas un drame si un enfant apprend à lire à 3, 4, 5, 6
ans. C'est une approche qui est libre et qui fait confiance au rythme naturel de l'enfant. Je vous invite aussi à aller voir, avec encore une fois une ressource que je vais mettre en bas de ce podcast, un exemple très touchant de parents célibataires et des parents aussi qui ont des maladies, ou même des parents qui ne savaient pas lire, qui ont fait ce chemin d'apprendre à lire avec leurs enfants. C'est très touchant et un exemple très concret des possibilités de unschooling. Donc je vous invite à découvrir ça dans le détail, dans les ressources que je vais mettre en bas de ce podcast. Donc il y a des livres, il y a des vidéos, des TEDx, des conférences en bas de ce podcast. Donc à partir de notre balade à l'extérieur, c'était toujours dans cette idée d'être à l'écoute chacun de l'autre, et donc je l'ai écouté et j'ai remarqué qu'il était fatigué, donc je l'ai porté un peu. Et cette proximité, cette écoute est importante dans le unschooling. Et 2 pas plus tard, quand on marchait ensemble, on a passé devant un accordéoniste et on a observé l'accordéon. On a parlé avec le musicien de ses conditions de travail. Nous avons écouté une chanson française. On a chanté un petit peu ensemble. Et après cette petite balade, c'était encore une fois de sa part l'envie de jouer, ce qui est à cet âge-là très petit et très important, et même à tout âge, on peut dire. Et là, je ne pouvais pas jouer parce que je devais aller travailler. Et donc, là encore, il y avait une occasion d'apprendre, parce que c'était l'occasion d'apprendre à s'adapter à maman, s'adapter à quelqu'un d'autre. Donc, dans notre cas, c'est passer de maman à papa, s'adapter à papa, faire quelque chose avec lui. Mais ça peut être s'adapter à une personne du réseau unschooling, ça peut être s'adapter à un voisin, un ami, quelqu'un de sa communauté, de son quartier. Donc encore une fois, l'occasion d'apprendre avec quelqu'un d'autre, ça peut être discuter avec un SDF, donc quelqu'un d'un autre horizon social, ça peut être l'occasion de parler avec quelqu'un dans un atelier, un magasin, un musée. Tout au long de la journée de unschooling, il y a cette possibilité d'explorer et d'interagir. Et donc l'aspect social est très intéressant. Donc pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Je suis passionnée de ça et j'ai envie de partager toutes les belles choses qu'on fait en unschooling d'abord. Je vais vous les montrer dans mon Instagram. Donc cette semaine, beaucoup de peinture avec le curcuma, la betterave, des recettes de cookies crus, beaucoup de belles choses qu'on a fait ensemble en unschooling. Mais surtout, je vous parle de cet unschooling parce que aujourd'hui c'est une liberté qui est menacée et c'est dommage parce que ces enfants en unschooling peuvent être respectés comme des êtres humains intelligents et ils ne sont pas vus comme des adversaires. Ils peuvent apprendre beaucoup de choses tout seuls avec de la confiance et du respect de notre part. Et si vous allez découvrir des écrivains comme John Holt, John Taylor Gatto, Pat Ferenga, entre autres, vous allez voir cet esprit de se poser des questions sur l'indépendance dans l'apprentissage, le fait que les enfants ils parlent, ils marchent, ils font beaucoup de choses sans nous, quand ils ont notre amour et notre soutien. Alors c'est très beau et très loin de l'idée de les mettre dans un case ou dans un seul système. Et surtout, c'est la liberté. Alors, comme j'ai expliqué, les unschoolers, ils passent énormément de temps à lire et à écrire et à créer. Donc, je vous invite à aller voir des exemples de ça. Mais c'est peut-être important de mentionner le fait que je suis consciente que c'est un sujet très complexe. Je suis consciente qu'il y a des parents qui ont beaucoup de difficultés. Et je vous invite à quand même réfléchir à cette mode de vie très libre et d'aller voir des exemples de différents parents
qui font du unschooling. Personnellement, je fais du unschooling en travaillant de lundi à samedi, en allaitant. Et à ce sujet, vraiment, tous ces témoignages extraordinaires de unschooling de la part de parents qui ont des difficultés de travail, des difficultés avec leur santé et leur vie personnelle, sont vraiment à découvrir. Et donc, je vais aussi contribuer à ça en faisant un autre podcast avec toutes les idées de unschooling qui sont possibles avec un petit budget. Et donc, même si c'est quelque chose qui est complexe et qui mérite d'être débattu, il y a certaines personnes qui veulent réduire cette conversation sur le unschooling à des idées très simples et polarisées pour et contre l'école. Et ce n'est pas aussi simple que cela. Et je vous encourage à ne pas réduire quelque chose d'aussi important que le bien-être et l'éducation de nos enfants à des idées qui nous divisent. Moi, personnellement, j'ai travaillé dans des écoles maternelles, primaires, des collèges, des lycées, des conférences, des universités, des ateliers. Et j'ai respecté l'apprentissage dans tous ces endroits, mais maintenant j'ai soif pour la liberté pour mon enfant, plus de liberté. Et comme certains parents, moi j'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants. Et je pense que être avec nous, être en connexion avec nous, c'est une partie importante du unschooling. Et c'est très proche au concept du continuum, le concept anthropologique du continuum proposé par Jean Lidloff. Et je vais faire un podcast séparé à ce sujet. Mais pour résumer maintenant, parce que c'est un lien important avec l'unschooling, le continuum, c'est l'idée que quand l'enfant est près de notre rythme cardiaque, notre respiration est portée et en connexion avec nous, ce fait d'être rassuré, d'être en attachement avec ses parents, qu'on répond à tous leurs besoins, les permet justement d'avoir la confiance d'être libres et indépendants dans leur apprentissage et dans leur coopération avec le monde autour d'eux. Donc c'est un sujet passionnant et qui est très très proche à la philosophie de unschooling. Mais dans tout ça, j'imagine que l'objectif des parents qui mettent leurs enfants à l'école, qu'ils les éduquent en unschooling ou autrement, pour la plupart, l'objectif c'est le bien-être et le développement de leur enfant. Et oui, on a tous une vision différente de ce que ça représente, mais la liberté de choisir comment faire cette éducation, c'est fondamental. Et c'est ça que j'essaie de défendre ici avec le unschooling. Certains se disent inquiets de développement potentiel d'extrémistes avec ces approches libres. Mais moi, je vous propose l'idée que c'est cette diversité et complexité des approches différentes et de prendre compte qu'il y a des enfants qui sont tous différents, que nous sommes tous différents, qui contribuent à une liberté intellectuelle et émotionnelle qui peut permettre à une société plus paisible et pas un choix forcé et conformiste. L'unité sociale peut être tissée autrement et aller vers un monde réel et tout ce que ça peut proposer et pas juste dans une seule école peut cultiver ça. À ce sujet, je vous invite à peut-être se poser la même question que moi je me pose, c'est que si l'extrémisme c'est quelque chose qui inquiète vraiment nos dirigeants, on peut se demander pourquoi ils ne sont pas en train de soutenir plus nos artistes indépendants, nos penseurs, nos chercheurs, comme une première libération de tout ça. Le unschooling, c'est une réponse et c'est une approche qui peut planter des graines de liberté
d'expression pour trouver des solutions à nos défis environnementaux, nos défis actuels. Et peut-être c'est aussi l'occasion de se poser la question que pose John Taylor Gatto dans le livre Dumbing Us Down, que je vais citer en bas de ce podcast. C'est est-ce que avec l'éducation de nos enfants, on veut leur apprendre comment être un bon Égyptien qui sait juste sa place dans la pyramide et qui va aller vers impressionner des recruteurs plus tard, ou est-ce que on veut encourager nos enfants à rêver d'autres choses, à rêver d'autres langues, à rêver d'autres solutions et possibilités, cultiver des êtres paisibles avec de l'empathie, l'esprit critique, qui ont des idées pour prendre soin de notre planète. Peut-être c'est là le vrai enjeu du unschooling, qui est très très intéressant. Et donc j'essaye de vous montrer que c'est une mode de vie et une éducation libre. Et j'aimerais conclure ce podcast en retournant à la lettre de la petite fille dans le livre de John Holt. À la fin du livre, il repose la question et dit « Alors, ne me laisse pas mourir de faim. Vas-tu me laisser mourir de faim? Quelle est notre réponse ?» Donc notre réponse, c'est le unschooling, peut-être pour certains. Pour d'autres parents, d'autres enfants, c'est autre chose. Mais cette liberté, je vous propose de la découvrir plus, cette écoute des enfants, à travers mon Instagram Unschooling Sue, dans lequel je suis en train de partager des photos d'activités d'unschooling pour les enfants et aussi pour les adultes. Je vais aussi faire une version anglaise de ce podcast pour vous le donner gratuitement comme ressource d'apprentissage de langue. Et je vous encourage d'aller voir toutes ces activités sympas qu'on peut faire en unschooling et aller découvrir ce sujet en profondeur. Avec les liens en bas de ce podcast, il y a des liens à des associations, des références, des pétitions. Et peut-être la dernière chose que je peux dire, c'est dans l'esprit de unschooling, si vous avez envie d'aller désapprendre tout ce que je viens de vous dire, c'est possible, c'est libre. C'est juste une proposition d'un début de conversation sur le unschooling. Donc, merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.